Bonjour, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Tarot Raconte. Alors, amis Scorpion, je vais vous faire votre horoscope cette fois avec le tarot de Béline. Évidemment, cette guidance est collective, c'est-à-dire que elle s'adresse aussi bien aux personnes qui ont leur signe solaire, leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du Scorpion. Donc, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies, l'énergie principale et les énergies pour vous durant tout ce mois d'octobre. Alors, avec les lames majeures, évidemment, mais aussi avec les lames mineures. Alors, donc, la première lame va être la lune. Bon, la lune, elle est régie par la lune, hein, là c'est facile. Et la deuxième lame, c'est le monde. Le monde, lui, il est régi par le soleil. Et là, durant ce mois, ben, lorsqu'on regarde ces deux lames, vous allez avoir envie de bouger, envie que les choses avancent. Ça va être un moment très mouvementé. Et vous avez de la chance parce que si on avait eu l'inverse, là, dans ce cas-là, ça aurait voulu dire que vous auriez été dans une période d'imagination excessive où vous auriez pu vous faire des films. Bon, là, on n'est pas, c'est pas ce contexte, on en est là. Et là, vous avez quand même une lune associée au soleil, ce qui est quand même très bien. Il est question de changement, que ce soit un changement personnel, que ce soit un changement professionnel de lieu, un changement professionnel d'entreprise, que ce soit un changement aussi éventuellement de personne. Voilà, c'est vraiment une période où vous allez faire bouger les choses à mi-scorpion. Et c'est vrai que pour certains, ben, ils peuvent changer de pays, changer de ville, changer, voilà, mais d'une manière très positive quand même. La lame mineure qui va accompagner ce changement, cette énergie-là, ça va être le 7 de denier. Et là, il est question quand même aussi d'argent, bien entendu. Et le 7 de denier, il est lié à Vénus. Donc c'est très positif financièrement parce que les choses vont bouger et il est question donc dans ce cas-là de progrès. C'est un moment où vous pouvez avoir envie de faire une association, par exemple. Ça peut être une association des cœurs aussi, évidemment. Donc c'est une période à vivre totalement pleinement à mi-scorpion. Et c'est pour certains d'entre vous, il peut être question d'une aide financière, d'accord? Soit parce que vous demandez un prêt, mais là, c'est pas vraiment une aide hein, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, il vous sera accordé, mais ça peut être un membre de votre famille ou un ami, quelqu'un qui vous prête de l'argent aussi. La conjonction positive du soleil et de la lune parle d'amour, évidemment. Euh, Là encore, il est question de chance et de charme, de séduction durant tout ce mois à mi-scorpion, parce que la relation Lune-Vénus que nous avons ici est très importante et va vous donner cette énergie de séduire avec des émotions très importantes. Et puis on parle pour certains d'entre vous d'harmonie, d'équilibre, de stabilité au plan sentimental.
Alors, au niveau de l'amour, justement, on va regarder tout ça. Et là, nous avons l'amoureux. L'amoureux dans l'amour, c'est quand même pas si mal. Et nous avons aussi le soleil. Alors le soleil, évidemment, il est régi par le soleil et l'amoureux par Vénus. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ben, vous allez recevoir cette même énergie. C'est une énergie de joie, de plaisir, de vivre pleinement les choses, de vivre les choses aussi avec sincérité, avec honnêteté, et vous allez demander à ce que les autres soient aussi honnêtes envers vous. Vous allez avoir la capacité d'exprimer pleinement vos sentiments, et ça c'est quand même bien. Alors, si vous êtes célibataire, vous aurez vraiment envie de bouger, de voir des amis, de charmer, évidemment, puisque vous en avez la capacité. Et là, ce qu'on a vu précédemment, c'est que vous avez toute l'attitude pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour vous sentir à l'aise en société. Pour les uns comme les autres, que vous soyez célibataire ou en couple, il est question aussi de retrouvailles au niveau familial ou au niveau amical, mais de bien-être, de joie et de ce sentiment de ne pas être seul. Parce que il y a plein de gens autour de vous qui vous aiment et qui vont vous le montrer. Donc c'est un très joli mois d'octobre qui va réchauffer votre cœur. Au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, elle est reliée à Jupiter, Mercure et Uranus. Donc c'est quand même un amas planétaire déjà conséquent. Et l'autre, c'est la tempérance. Alors la tempérance, c'est Saturne et Uranus. Donc au niveau professionnel, vous êtes en parfaite osmose. Ça, c'est bien, avec les personnes qui travaillent avec vous, autour de vous, mais aussi dans votre travail. S'il y a un conflit, ben vous ferez tout pour arranger les choses, pour que la pression diminue, que vous vous sentiez de nouveau à l'aise les uns avec les autres. Il y aura un très bon échange qui se fait au niveau professionnel. Et c'est ce que vous recherchez, c'est ce qui vous convient aussi. C'est vrai que vous avez la capacité intellectuelle, énergétique de riposter si on vous agresse, mais c'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez la tranquillité, la sérénité. Pour certains d'entre vous, il est question de déplacements qui vont porter leurs fruits. Alors peut-être que vous allez avoir envie de chercher un travail pour les demandeurs d'emploi, un travail dans un autre lieu que celui où vous vivez. Et dans ce cas-là, ça sera très porteur. Donc n'hésitez pas à bouger, parce que là, on parle vraiment que si vous bougez, vous avez toutes les chances que ça se concrétise pour vous. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope du mois d'octobre. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir, prenez soin de vous.